Existent 5 objets de chez Parkside pour lesquels, chez une grande marque, vous paieriez tranquillement 3 fois plus cher et pourtant vous ramèneriez chez vous presque la même chose. Pas beaucoup mieux, pas beaucoup plus durable, tout simplement un travail presque identique pour un tiers du prix. Et la plupart des gens ne le savent pas, alors ils préfèrent payer plus cher pour le nom et pour cette idée que le cher doit forcément être meilleur. Et c'est exactement de l'argent jeté. Aujourd'hui, je vous montre ces 5 choses. 5 pièces concrètes de chez Parkside pour lesquelles ça n'a sérieusement aucun sens de dépenser de l'argent pour une marque chère, parce que cette différence de prix, vous ne la récupérez dans aucun meilleur travail, ni durée de vie plus longue. Et pour la 5e, je vais vous dire une chose grâce à laquelle vous économiserez le plus de toutes, et pourtant presque personne n'en parle. Alors, je la garde pour la fin. Et pour que ce soit clair, ce n'est pas une vidéo disant que tout Parkside est un miracle. Ce n'est pas le cas. Il y a des choses où je n'irai pas chez Parkside et préférerais payer plus cher, et j'en ai parlé une autre fois. Mais ces 5 pièces, c'est exactement là où la marque chère ne vous donne rien de plus. Elle allège juste votre portefeuille. Alors, avant de vous tourner la prochaine fois vers un outillage plus cher, parce que vous pensez que le bon marché est insuffisant, regardez ceci. Vous découvrirez peu, être que vous auriez inutilement payé trop cher pour une étiquette, et je vous rassure tout de suite, si vous vous êtes déjà brûlé, avec le sentiment d'avoir acheté bon marché et d'avoir fait une erreur. Les vendeurs et les publicités vous ont convaincu pendant des années que bon marché signifie mauvais et que vous devez payer plus cher pour être un bricoleur adulte. Et pourtant, la vérité est bien plus libératrice. Pour beaucoup de choses, le bon marché est absolument suffisant, et cet argent supplémentaire n'est que jeté pour un nom. Cette vidéo pourra ainsi vous économiser non seulement de l'argent lors de votre prochain achat, mais aussi ce sentiment d'avoir un jour mal acheté. Vous n'avez pas mal acheté, vous avez acheté intelligemment. Et après aujourd'hui, vous saurez exactement pour quels 5 objets payer plus cher pour la marque est inutile. Et tout de suite au début, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous en sortez. Avez-vous chez vous l'un de ces objets de chez Parkside et vous sert-il? Ou au contraire, avez-vous payé plus cher pour une marque chère et vous demandez-vous maintenant si ça en valait la peine? Écrivez-le-moi en bas dans les commentaires, parce que ces expériences réelles de vos ateliers aideront exactement d'autres personnes à mieux acheter. Et si ce genre de vidéo, où je démonte les mythes sur l'outillage, vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup. Alors allons-y. Mais d'abord, je dois vous expliquer une chose, sans laquelle tout ça n'a pas de sens. Pourquoi le Parkside bon marché peut-il être presque identique à une marque 3 fois plus chère? Et la réponse va être vous surprendre, mais elle est simple. La plupart de l'outillage au monde, bon marché comme cher, se fabrique aujourd'hui selon un système appelé fabrication OEM. Ça signifie que beaucoup de marques n'ont pas leur propre usine. Elles font fabriquer l'outillage par des usines spécialisées qui produisent pour plusieurs marques à la fois. Et voici l'astuce. Pour les outils les plus simples, il arrive souvent que le bon marché de chez Lidl et le cher d'une marque sortent d'usines similaires et aient à l'intérieur un cœur similaire. La différence est alors surtout dans le nom, dans le marketing et dans combien cette marque demande pour ça. Et exactement pour ces 5 choses que je vais maintenant vous montrer, le cœur est si simple que ce prix cher n'a nulle part où se cacher. Vous n'obtenez tout simplement presque rien en plus pour ça. Alors allons-y, une par une. Et disons encore une chose à ce sujet, pour que vous compreniez tout, Parkside n'est pas une usine, c'est une marque de Lidl. Lidl fait fabriquer cet outillage par des fabricants spécialisés selon son propre cahier des charges et colle dessus ce nom vert. Et c'est en fait une bonne nouvelle, parce que ces mêmes usines fabriquent souvent aussi pour d'autres marques plus chères. Donc quand vous achetez Parkside, vous n'achetez pas nécessairement une fabrication de moindre qualité. Vous achetez souvent une fabrication similaire, sans le nom cher et sans le marketing cher. Ce nom pour lequel vous paieriez plus cher chez une marque manque tout simplement ici, et avec lui manque aussi cette majoration. Et pour les outils simples dont on va parler, la fabrication est si similaire que vous ne remarquerez presque pas la différence. C'est exactement pour ça que, pour ces 5 choses, payer plus cher pour la marque ne vaut absolument pas le coup. Chose numéro 1. La perceuse visseuse sans fil de la série X20V. C'est un exemple d'école. Mettez côte à côte une perceuse visseuse sans fil ordinaire de chez Parkside et une comparable d'une grande marque comme Makita ou Bosch Bleu. Et celle de marque vous coûtera tranquillement 3 fois plus cher. Et maintenant, la main sur le cœur. Que faites-vous réellement chez vous avec cette perceuse? Vous percez un trou dans un mur pour une cheville, vous vissez un meuble, vous accrochez une étagère, vous fixez un porte-manteau, et pour tout ça, la perceuse bon marché Parkside vous suffit largement. Elle a assez de force, se tient bien en main, est légère, et fonctionne de manière fiable. Des youtubeurs étrangers qui l'ont comparée directement à des marques chères sont arrivés à la conclusion qu'elle se débrouille étonnamment bien pour les travaux domestiques, tout en coûtant une fraction du prix. Et voici la chose clé. Cette différence de prix, ces 2 tiers en plus que vous donneriez pour la marque,
vous les payez pour une résistance au travail professionnel quotidien intensif, pour le fait que ça tienne 8 heures par jour dans la main d'un artisan. Sauf que vous ne travaillez pas avec cette perceuse 8 heures par jour. Vous, avec elle, vous vissez quelque chose quelques fois par mois. Donc vous payez pour une résistance que vous n'utiliserez jamais. C'est comme acheter une voiture de course pour le trajet quotidien en ville. Cette puissance est là, mais vous ne la consommerez jamais. Pour le perçage domestique, la perceuse Parkside est la décision intelligente, pas un compromis. Et je vous donne à ce sujet des chiffres concrets pour que vous n'ayez pas peur que la perceuse bon marché manque de force. Cette perceuse domestique ordinaire de chez Parkside a tranquillement autour de 30 à 60 Nm de couple de serrage, ce qui est la force avec laquelle elle serre. Et c'est plus que suffisant pour une cheville dans un mur et une vie dans une planche. Les marques professionnelles chères recherchent des chiffres plus élevés parce que leurs clients pur sang du béton et des matériaux durs toute la journée. Vous n'en avez pas besoin autant, pas du tout. Pour le travail domestique, avec la perceuse Parkside, vous avez de la force à revendre. Donc si quelqu'un affirme qu'une perceuse bon marché est faible, soit il perce quelque chose que vous ne percerez jamais, soit il répète simplement ce qu'il a entendu. Pour votre usage, cette force est plus que suffisante. Chose numéro 2, la meuleuse d'angle. Et là, c'est encore plus clair qu'avec la perceuse, parce que la meuleuse d'angle est en fait un outil terriblement simple. C'est un moteur qui fait tourner un disque. C'est presque tout. Il n'y a là aucune électronique compliquée, aucun cerveau intelligent, aucune mécanique fine qui pourrait se casser. Et exactement pour un outil aussi simple, ce prix cher de la marque n'a nulle part où se cacher. La meuleuse de chez Parkside fait tourner le disque et coupe ou ponce exactement la même chose qu'une meuleuse de marque 3 fois plus chère. Le disque tourne pareillement, qu'il y ait derrière une étiquette Parkside ou un nom cher. Et c'est toute la magie qui vous économise beaucoup d'argent sur la meuleuse. Réfléchissez à ce pourquoi vous devriez payer un prix premium sur une meuleuse. Pour qu'elle tourne plus vite, elle tourne assez vite pour bien couper. C'est le disque qui coupe, pas le moteur. Le résultat sur une meuleuse dépend beaucoup plus du disque que vous montez que de la meuleuse elle-même. Donc préférez acheter une meuleuse bon marché Parkside et payer plus cher pour un bon disque, et vous aurez un meilleur résultat pour moins d'argent qu'avec une meuleuse chère et un disque médiocre. Pour les meuleuses d'angle, payer plus cher pour la marque et peut être encore plus inutile que pour la perceuse. C'est l'un des meilleurs exemples où le bon marché et le cher font presque la même chose. Et j'ajoute une remarque honnête, pour que ce ne soit pas que des éloges. Oui, si vous étiez serrurier et poncé avec cette meuleuse 8 heures par jour, la bon marché lâcherait avec le temps avant une marque professionnelle, parce qu'elle n'est pas construite pour une telle charge. C'est vrai, et je ne le cache pas. Sauf qu'ici, nous parlons d'un usage domestique. Vous, avec cette meuleuse, vous coupez quelques tuyaux, vous poncez quelques soudures, vous ajustez une serrure de porte quelques fois par an, et pour ça, la meuleuse Parkside vous tient tranquillement des années et des années, parce que vous ne la sollicitez pas assez pour que l'usure se manifeste. Donc, ça reste valable. Pour un usage domestique, payer plus cher pour une meuleuse chère, c'est de l'argent jeté. Économisez et mettez cet argent sur de bons disques. Là, vous verrez la différence. Et si ça vous aide à vous repérer dans vos achats, jetez un œil à l'abonnement. Ce sont exactement ces choses que j'analyse ici régulièrement et c'est gratuit. Alors continuons. Chose numéro 3. La scie sauteuse et les outils sans fil similaires du système. La scie sauteuse est un outil que vous prenez chez vous quand vous devez découper une forme, raccourcir un tasseau, couper un panneau, et la plupart des gens l'utilisent chez eux quelques fois, peut être quelques dizaines de fois par an. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, 20 secondes. Je veux vous dire quelque chose sincèrement. Derrière chaque vidéo que vous voyez ici, il y a des heures et des heures de travail. Je m'y consacre le soir après le travail. Quand d'autres se reposeraient, j'écris, je monte, je refais, pour que ça en vaille la peine. Je fais ça seul. Il n'y a aucune entreprise derrière moi, aucun sponsor, juste moi et le temps que je me prends à moi-même. Et ce temps et cette création coûtent quelque chose. Si mes vidéos vous apportent ne serait-ce qu'un peu, vous avez un QR code à l'écran. Vous n'avez pas besoin d'envoyer grand-chose. Même quelques euros, que tout le monde a sur soi, m'aident à continuer. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Merci d'être là avec moi. Et maintenant, continuons. Et pour cet usage, la scie sauteuse Parkside est absolument suffisante. Elle coupe ce dont vous avez besoin et coûte une fraction du prix d'une marque. Pour une scie sauteuse chère, vous paieriez pour la précision et la résistance à une découpe professionnelle toute la journée, ce que vous ne ferez tout simplement jamais chez vous. Et là, nous touchons pour la première fois à cette chose géniale, sur laquelle on reviendra sérieusement à la fin. Une fois que vous avez cette batterie de chez Parkside de la perceuse, vous achèterez la scie sauteuse, la meuleuse et beaucoup d'autres outils de la même série, souvent seulement en ce qu'on appelle le corps nu, sans batterie ni chargeur. Et d'un coup, c'est encore bien moins cher. Donc,
Alors qu'avec une marque chère, vous payez le prix plein pour chaque pièce, avec Parkside, vous complétez l'atelier pour 3 fois rien parce que vous avez déjà la batterie. Et pour le résultat de la scie sauteuse, comme pour la meuleuse, c'est plus la lame que vous montez qui décide que la scie elle-même. Une bonne lame dans une scie bon marché fait une coupe plus propre qu'une lame émoussée dans une scie chère. Donc là aussi, payer plus cher pour la marque est généralement inutile. Et remarquez une chose qui se répète sans cesse pour ces outils. Pour la perceuse, c'est le forêt qui décide. Pour la meuleuse, c'est le disque qui décide. Pour la scie sauteuse, c'est la lame qui décide. Pas le corps, pas la marque sur le boîtier, mais ce que vous y montez. Et c'est en fait une énorme leçon. La machine elle-même est, pour cette technique manuelle simple, la moitié la moins importante. La moitié la plus importante, c'est l'accessoire, qui décide de la propreté et de la rapidité de la coupe et du ponçage. Donc si quelqu'un dépense 3 fois plus pour une scie chère de marque, puis y monte la lame la moins chère et émoussée, il a acheté pour beaucoup d'argent un résultat pire que celui qui a acheté une scie bon marché Parkside et y a mis une lame de qualité. L'argent que vous économisez sur le corps, mettez-le exactement sur ces lames et ces disques. C'est là qu'il vous revient à chaque coupe. Chose numéro 4. La technique de mesure et de contrôle. Laser, hygromètre, pied à coulisse numérique, détecteur. Et c'est mon exemple préféré parce que c'est le plus visible. Prenez un laser en croix, celui qui projette sur le mur une ligne droite pour accrocher des tableaux ou une étagère de niveau. Celui de marque peut vous coûter même plusieurs fois plus cher que celui de chez Parkside. Et maintenant, dites-moi, en quoi cette ligne d'un laser cher diffère-t-elle de celle d'un bon marché? En rien. C'est une ligne rouge, droite sur le mur. Un laser soit éclaire droit, soit non. Et celui de chez Parkside éclaire droit, exactement comme un cher. Et c'est pareil avec l'hygromètre qui mesure l'humidité du bois ou de la maçonnerie. Avec le pied à coulisse numérique qui mesure une dimension, avec le détecteur de câbles dans le mur. Ce sont des appareils électroniques simples où l'on ne peut tout simplement pas faire un produit 3 fois meilleur. Ça mesure ce qu'il doit mesurer et c'est tout. Pour cette technique de mesure, Parkside est une certitude absolue. Parce que là, le prix cher de la marque n'a absolument aucune justification. Acheter un laser cher, quand le bon marché dessine une ligne identique, c'est purement et simplement de l'argent jeté. Pour ce petit équipement d'atelier, tournez-vous vers Parkside sans hésiter et mettez l'argent économisé sur quelque chose où vous verrez la différence. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est encore plus vrai en électronique qu'en mécanique. Pour une perceuse ou une meuleuse, vous pouvez encore imaginer qu'une marque plus chère met de meilleurs roulements ou un moteur plus résistant à l'usage intensif. Mais pour un laser, ce module laser qui projette la ligne est aujourd'hui un composant si bon marché et si répandu qu'il coûte quelques centimes, que ce soit dans un appareil bon marché ou cher. L'électronique se fabrique en de telles quantités et est si avancée que la différence entre une puce bon marché et une chère est, pour une chose aussi simple, négligeable. Donc pour un laser cher de marque, vous payez presque tout ce prix plus élevé juste pour le nom et pour la boîte. La ligne sur le mur est absolument identique et c'est pareil pour le pied à coulisse, pour l'hygromètre, pour le détecteur. L'électronique simple est exactement l'endroit où la marque chère vole le plus, parce que la différence de qualité y est la plus faible de toutes. Et si ça vous aide et que vous voulez plus de telles analyses, laissez-moi cet abonnement. Je les fais régulièrement et je veux qu'elles arrivent à un maximum de gens qui ne veulent pas payer inutilement trop cher. L'abonnement vous prend une seconde, pour moi c'est une aide énorme. Alors passons à la 5e et plus grande économie. Et maintenant la 5e chose promise, celle sur laquelle vous économiserez le plus de toutes. Et pourtant presque personne n'en parle sérieusement, hein? Et ce n'est pas un outil concret. C'est tout le système de Batrix fin de V. C'est l'économie la plus intelligente de tout Parkside. Cette gamme verte de 20 V, appelée Xvintim, fonctionne de telle sorte qu'une seule et même batterie s'adapte à tous les outils de cette série. À la perceuse, à la meuleuse, à la scie sauteuse, au souffleur, aux cisailles de jardin, à tout. Et maintenant, calculez où se trouve l'économie. Chez les marques chères, c'est justement la batterie qui est la plus chère. Quand vous achetez un 3e, un 4e outil chez une marque, vous payez encore et encore une batterie chère et un chargeur pour chacun. Chez Parkside, vous payez la batterie et le chargeur pratiquement une seule fois avec cette première perceuse, puis vous achetez tout le reste encore nu. Juste l'outil sans batterie, pour bien moins cher. Et c'est exactement la chose que les marques chères adorent, même si bien sûr elles ne vous le disent pas. Elles ne vous accrochent pas sur un seul outil. Elles vous accrochent sur tout le système. Une fois que vous avez chez vous leur batterie chère, vous êtes à elles, parce que chaque outil suivant, vous le voulez dans cette même batterie. Et ainsi vous restez fidèle à cette marque et payez ses prix pour toujours. C'est un piège intelligemment construit dans lequel vous entrez une fois et duquel vous dépensez ensuite de l'argent pendant des années. Et Parkside vous offre exactement le même avantage d'un système unique, juste pour une fraction du prix. Batterie partagée, beaucoup d'outils,
mais sans cette majoration chère à chaque pièce. Donc, en fait, vous ne décidez que d'une seule chose. Voulez-vous cet avantage d'un système unique de batterie, cher ou bon marché? Parce que ça fonctionnera presque pareillement. Donc, alors que chez une marque chère, un atelier complet d'outils sans fil vous coûterait une fortune, parce que vous payez toujours des batteries chères encore et encore, chez Parkside, vous assemblez le même atelier pour une fraction, parce que vous partagez la batterie. Plus vous avez d'outils de cette série, moins cher est chaque nouvelle pièce. Et voici la cerise complète, dont presque personne ne sait. Pour ces batteries, Parkside existe aussi des réducteurs et des adaptateurs, donc la batterie bon marché de chez Lidl peut être utilisée, via un réducteur, aussi dans des outils de marque plus chères. Ce n'est pas officiel et il faut se débrouiller un peu, mais ça montre à quel point cette base de batterie est bien conçue. Et je vous donne un exemple concret pour que ce ne soit pas que des paroles, parce qu'en chiffres, ça ressort vraiment. Disons que vous voulez progressivement chez vous une perceuse, une meuleuse, une scie sauteuse et un souffleur de feuilles. Chez une marque chère, vous payez pour chacun de ces 4 outils le prix plein, et dans ce prix se trouve à chaque fois une batterie chère et un chargeur. Vous payez la batterie 4 fois. Chez Parkside, vous achetez la première perceuse avec batterie et chargeur, et vous prenez les 3 autres outils, ensuite, encore nus sans batterie, pour bien moins cher. Vous payez la batterie une fois, pas 4 fois. Quand vous additionnez tout ça, un atelier complet de 4 pièces de chez Parkside vous revient à une fraction de ce qu'il coûterait chez une marque. Il ne s'agit pas d'un tiers du prix comme pour un seul outil. Il s'agit du fait que plus vous avez d'outils, plus la différence est grande, et pour un atelier entier, ça s'additionne en de très grosses sommes. C'est l'économie que la plupart des gens ne voient pas du tout, parce qu'ils calculent le prix d'un seul outil, pas de tout l'atelier. Donc la 5e, et de loin la plus grande économie, n'est pas un seul outil. C'est la décision de construire tout votre atelier sur ce système X20, au lieu de payer des batteries chères pour chaque pièce d'outillage de marque. Il ne s'agit pas ici de 3 fois moins cher pour un seul outil. Il s'agit du fait que tout votre atelier revient à une fraction. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé pour la fin. Alors résumons, pour que vous sachiez exactement pourquoi il ne faut vraiment pas payer plus cher pour la marque chez Parkside, la perceuse visseuse, sans fil, de la série X20V, parce que vous n'utiliserez pas la résistance professionnelle à la maison, la meuleuse d'angle, parce que c'est un outil simple où le prix cher n'a nulle part où se cacher et où le résultat est décidé par le disque. La scie sauteuse et les outils sans fil du système, surtout encore nus bon marché. La technique de mesure comme les lasers et les pieds à coulisses, parce que vous ne rendez pas l'électronique simple 3 fois meilleure. Et surtout, tout le système de batterie X-Vint, sur lequel vous construisez tout votre atelier pour une fraction du prix, parce que vous ne payez la batterie qu'une seule fois. Et remarquez ce qui relie ces 5 choses, parce que c'est là tout le mode d'emploi pour acheter intelligemment. Ce sont soit des outils simples, où la qualité n'a pas moyen de se manifester, soit des choses que vous ne sollicitez pas assez chez vous pour avoir besoin d'une résistance professionnelle, soit c'est ce système intelligent qui vous économise sur les batteries partagées. Pour aucun d'entre eux, la marque chère ne peut vous offrir quelque chose que vous remarqueriez et utiliseriez réellement. Et c'est exactement le schéma selon lequel vous reconnaissez où vous payez trop cher pour une étiquette et où non. Et la vérité principale que vous retenez d'aujourd'hui est celle-ci. Pour les choses simples et peu sollicitées, et pour le système de batterie partagée, la marque chère ne vous donne presque rien de plus. Vous payez juste plus cher pour le nom. Payer plus cher ici n'a aucune logique. Gardez l'argent économisé pour les choses où vous verrez vraiment la différence. Pour des disques et lames de scie de qualité, pour de bons forêts, ou là où vous sollicitez vraiment les outils au maximum. Un bricoleur intelligent ne dépense ni le plus, ni le moins. Un bricoleur intelligent sait quand le cher est inutile et quand ça vaut le coup. Et pour ces 5 choses, c'est clair, le cher est inutile. Et remarquez que ce n'est en fait pas seulement sur Parkside. C'est une façon de penser intelligemment, en général, à l'achat d'outillage. Posez-vous, pour chaque chose, 2 questions. Premièrement, à quel point c'est complexe. Plus l'outil est simple, comme une meuleuse ou un laser, moins ça a de sens de payer pour la marque. Parce que là, la qualité n'a pas moyen de se manifester. Deuxièmement, à quel point vais-je le solliciter? Moins je l'utilise, plus la version bon marché me suffit, parce que je n'épuiserai de toute façon jamais la résistance professionnelle. Et si vous répondez à ces 2 questions, vous saurez immédiatement quand prendre le bon marché et quand payer plus cher. Les choses simples et peu sollicitées, prenez les bons marchés. Les complexes et très sollicités, envisagez le cher. Avec cette règle simple, vous achèterez intelligemment à chaque fois, qu'il s'agisse de Parkside ou de n'importe quoi d'autre, et vous économiserez plus que ne vous conseillerait jamais aucun vendeur, qui a bien sûr intérêt à ce que vous achetiez le plus cher. Alors franchement, comment ça se passe chez vous? Avez-vous chez vous l'une de ces 5 choses de chez Parkside et en êtes-vous satisfait? Ou avez-vous payé plus cher pour une marque et vous demandez-vous maintenant si ça en valait la peine? Et quelle pièce était-ce?
Écrivez-le moi en bas dans les commentaires, parce que ces expériences réelles aideront exactement d'autres personnes à mieux acheter et à ne pas perdre d'argent. Et si ça vous a aidé aujourd'hui à décider et peut être même à économiser de belles sommes, mettez un pouce en l'air, envoyez ça à un ami qui envisage justement un outillage cher et paye peu, être inutilement trop cher. Et revenez la prochaine fois pour une autre vérité de l'atelier. Prenez soin de vous et merci d'avoir été là.